Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 30 avril 2015. Avec une continuité donc dans le mouvement haussier déclaré hier, puisqu'après être revenu ici sur la zone de support, eh bien les cours se sont stabilisés. Donc on a cassé ici la zone des 1,1105. On est venu se stabiliser donc sur cette résistance qui est devenue support, et on est en train déjà de tester la seconde résistance à 1,1202. Donc une dynamique qui est toujours dans la continuité malgré un surachat évident qui est constaté sur le RSI et sur le stochastique. Attention aux petites divergences baissières qui sont en train d'apparaître d'un point de vue court terme. Donc pour l'instant la tendance reste haussière. Le niveau d'invalidation de la poursuite de cette tendance haussière se situe sur le plus bas de cette bougie qui nous donne ici un 10,71, donc à la baisse, niveau d'invalidation de la poursuite du mouvement haussier. Sur le dollar yen, nous restons dans la même tendance puisqu'après une phase de baisse ici que je vous décrivais hier, eh bien on est venu tester ici la zone de support à 118,57, zone qui n'a pas bougé, hein. Je n'ai touché à aucune zone horizontale sur ce graphe. On a testé cette zone et on remonte ici immédiatement sur la zone médiane de cette zone d'évolution en range qui se situe à 119,77. Donc on vient ici et puis on faiblit tout de suite. On a ici une phase d'exagération qui devrait être corrigée prochainement avec un éventuel retour ici sur 119,30-35. Pour l'instant, on ne remet rien en cause, hein. Si on regarde un petit peu l'évolution du dollar yen, on est dans un range depuis maintenant quelques semaines. Et tant que nous restons ici dans la zone 118,57, 120,70, eh bien, il n'y a aucun changement dans le fond de tendance actuel. Donc là, on est sur la zone intermédiaire, la médiane ici du range. On peut très bien repartir à la hausse comme à la baisse. C'est simplement sur une cassure de l'une ou de l'autre de ces zones que nous pourrions avoir un signal directionnel plus marqué. Et enfin sur l'or, eh bien, nous avons une continuité d'un mouvement neutre, hein, d'un point de vue court terme. On vient tester ici le bas de cette zone à 1180 $ l'once, mais nous le voyons, hein, l'or qui a du mal à remonter ici au-delà des 1208 $ l'once. Hier nous y étions, et puis avant-hier pardon, nous y étions, et puis on est redescendu pour finalement s'inscrire dans un gros mouvement baissier ici pour venir rejoindre ici cette zone de support, donc à 1178 $ l'once, hein, que je vais vous retracer. Donc nous avons ici clairement un support qui se définit. Cette zone est intéressante puisqu'elle a été testée donc à de multiples reprises et notamment ces deux dernières fois sans donner de cassure. On est dans une configuration survendue avec une forte amplitude sur le MACD. Il est assez peu probable que la cassure intervienne dans ces conditions, mais l'or étant un actif très volatile, ça reste toujours dans le domaine du possible. Donc sur une rupture de cette zone ici des 1178,19 même, eh bien il y aurait un objectif qui se situerait à 1165 et 1150 $ l'once, sans cassure ici de cette zone. On continue dans cette évolution neutre court terme. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.